Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Il y a 15 jours, nous étions là. Aujourd'hui, nous sommes le 22 juin. Nous sommes là aussi après la journée test parapluie indispensable. Tout est OK. On est parti pour vous faire vivre les 24 heures du Mans autrement avant le départ jusqu'à 15 h. Donc on va essayer d'entrer un petit peu partout. On va essayer de découvrir comment on vit les 24 heures, comment les spectateurs vivent cet événement phare, prestigieux, avec de belles voitures évidemment. Juste derrière nous, on a un prototype avec déjà beaucoup de monde ce matin. Il est 10 h. Je vois que tout le monde est équipé aussi contre la pluie parce que apparemment ça va pas se lever tout de suite. Messieurs, ça va bien? Eh bah écoutez, ça va à peu près. Bon, vous êtes équipés, vous avez la cape, tout va bien. Bah exactement. Vous êtes où? Vous êtes du Mans, vous? On est de Tours. Et vous êtes venu spécialement comme tous les ans. Exactement. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans les 24 heures? En fait c'est ma première année. Ah ouais, d'accord, donc découverte totale. Exactement. Et c'était vraiment génial. J'adore les anciennes voitures et c'était vraiment un plaisir de... J'étais impressionné déjà de les voir tourner, vu l'âge qu'elles ont quoi. Ouais, ça c'était hier pour la parade. Non, je parle de la course. Tout à l'heure, d'accord. Oui, la course qui se passait juste avant. Ouais. Ok, donc vous avez vos places attribuées, vous allez regarder la course d'où vous? On n'a pas encore prévu, c'est un peu comme ça se profilera, c'est... Voilà. Et pourquoi le choix de la cape plutôt que le parapluie? C'est pratique. C'est beaucoup plus pratique. C'est vrai que c'est pas mal. Il y a Romuald Besson qui est avec moi qui devait en acheter une, il a oublié. Maintenant il se retrouve comme ça, bon c'est pas grave. Mouillé, bah ouais. Bon, bonne course. Merci. Bon 24 heures. Merci. Et profitez-en bien, je pense que vous allez adorer. Eh bah écoutez, on va profiter. Vous êtes que tous les deux là? Les copines sont pas là? Non, on attend nos potes en fait. Ah d'accord, ok, bon patientez bien. Merci. Bon courage. Merci. Salut. Ciao. À bientôt. Nous on va continuer, on va essayer d'aller par là-bas, je crois à l'entrée, on va essayer d'entrer dans la loge du conseil général. On va, je sais pas où exactement, on va essayer d'entrer partout, c'est parti. Alors vous savez évidemment que Romuald et moi dans l'infiltré du dimanche habituellement on aime manger. On s'est renseigné évidemment pour savoir si on allait bien manger ici aux 24 heures. Effectivement oui, nous sommes au Welcome et nous sommes là précisément sur la terrasse du Welcome. Ce soir ici il va y avoir une réception qui donne directement, puisqu'on est sur la terrasse, sur la piste. Alors viens Romuald, je sais pas si on va bien voir la piste d'ici, mais c'est un endroit vraiment privilégié. Je pense que s'il fait beau, ils vont enlever les bâches. Et là, vous avez une vue plongeante. Tu vas voir quelque chose? Non. Non. Alors, on imagine en tout cas une vue magnifique sur la piste pour une réception exceptionnelle. Et en bas, vous avez vu, côté brasserie et puis côté VIP, il paraît même que les tables sont réservées longtemps à l'avance. Et certaines personnes essaient de soudoyer les serveurs pour rester un maximum de temps avec la vue magnifique sur la piste. On voit les gens aussi travailler, beaucoup de gens dans les cuisines, beaucoup de travail, beaucoup de préparation en amont. Ce qui veut dire en gros qu'on va bien manger. Regardez-moi ça, il y a les télés pour tout suivre. On va peut-être rester là finalement. Mais bon, je vous propose de continuer de visiter ces lieux un petit peu exceptionnels, magiques, au cœur de ces 24 heures du Mans. C'est ce qu'on va faire dans cette émission. On redescend, on va avancer par là-bas et puis on va essayer de découvrir encore des lieux que l'on ne voit pas habituellement. Un petit coup avant de partir? Non, on n'a pas le temps, allez viens. Alors tant que la course n'a pas commencé, il n'y a pas encore trop de bruit sur le circuit, mais j'ai retrouvé un système que je cherchais l'an dernier pour essayer de mieux passer les 24 heures avec un petit peu moins de bruit dans les oreilles. Et ça s'appelle casque ou alors... Bonjour messieurs, ça va bien? Vous vendez quoi exactement? Des protections auditives. Comme ce que vous avez là. Exactement, donc c'est des protections en silicone qui sont réutilisables 5 ans, lavables à l'eau et au savon. Donc protection en silicone qui va bien se mouler à l'oreille, qui va atténuer de 25 décibels, qui est amplement suffisant pour toutes les courses. Donc ça c'est 6 € la paire, 10 € les deux. Après on vend aussi des casques, à part les filtres auditifs on vend des casques. Donc le casque officiel des 24 heures du Mans. Ouais, donc qui est pliable et ajustable bien sûr, vous pouvez l'essayer, je vous en prie. Parce que c'est pour voir si pour moi... Allô? Ouais, vous entendez? Vous m'entendez? Un petit peu de loin. Ouais, justement, vous pouvez profiter et avoir toutes les sensations de la course tout en gardant vos oreilles saines. Et je suis bien comme ça? Ça te plaît? Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon super, merci à vous. Je vous en prie. Donc on fait le choix entre le casque et entre les filtres auditifs. Les filtres auditifs. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée. On n'est pas de parapluie? Non, pas encore. À bientôt. Merci. Salut. Alors avec Romuald, on se promène. On est allé faire un petit tour là-bas à la fête foraine qui va démarrer dans quelques instants. Malheureusement, pour l'instant, c'est fermé. Mais on a trouvé un point stratégique ici pour voir la piste. Nous sommes juste à côté d'un virage. Certains sont même équipés carrément de l'échelle. Bonjour monsieur, ça va bien?
Ça va bien, oui, parfait. Génial votre système. Génial, absolument génial, indispensable. C'est la première fois que vous venez, j'imagine que non. Et j'imagine que non. Ah bah oui, avec le système comme ça, c'est que vous avez déjà prévu ça longtemps à l'avance. C'est prévu depuis quelques semaines déjà. Vous avez l'appareil photo qui va bien. On a l'appareil photo qui va bien. Donc de là, vous voyez, là c'est le virage pile poil quoi. On voit les voitures arriver de loin et tout, c'est le top. C'est parfait, impeccable. Le grillage vous gêne pas pour les photos? Absolument impossible avec le grillage. Ouais, donc bon, on fait ce qu'on peut quoi. Il y a des endroits encore où on peut. D'accord, c'est où? Au Dunlop, Ouais. il y a des endroits où on peut. On peut un peu partout. Au Curve Porsche, on peut. Très bien. Bah Voilà. Bonne journée avec Bonne votre journée. escabeau alors. Bonne Qui va journée. vous suivre jusqu'à quelle heure? Vous restez là toute la nuit? Oui, Ah oui, carrément? Oui. Vous allez dormir où? dans le Hou, au camping du Hou. Ah génial, très bien. Bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Il y a d'autres camarades à vous qui eux sont carrément plus proches du grillage. Ça va bien, messieurs? Tout va bien? Ça va? En tout cas, vous êtes aussi équipé d'un superbe appareil photo. Vous avez trouvé la place terrible, hein. Bravo. Bon spectacle alors. Très bien, merci. À bientôt. Bon, on va continuer, on va se promener par là-bas, on va essayer de découvrir des endroits comme ça dans les 24 heures. Là, nous sommes sur le stand de François Bruer, le peintre officiel des 24 heures du Mans, avec une boutique dans laquelle il y a déjà beaucoup de monde et des tableaux splendides que l'on connaît évidemment dans l'Infiltré du dimanche. Ils sont là tous les ans, fidèles au poste évidemment. On va profiter de toutes ces œuvres et il y a même des sculptures au milieu. On va poser la question. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Très bien et vous? Très bien, magnifique le stand. Ah excellent, excellent. Tout à fait. Vous étiez pas là d'habitude? Bien sûr que si. Mais de l'autre côté, non? Ah non, nous sommes ici depuis Toujours plusieurs ici. années. Oui. Ah, je vous avais jamais vu. Moi, je pensais que vous étiez l'autre côté habituellement. Non, alors on pourrait être de l'autre côté, mais je n'ai pas le don d'ubiquité si vous voulez. Donc D'accord. je suis là, je suis là. Alors ici, les œuvres sont à vendre. Si vous voulez, oui. Ouais. Surtout pour les regarder aussi. Voilà, mais surtout pour les acheter en définitive. D'accord. Ça Euh, marche bien. Ça marche très bien, mais je peux aller vous chercher l'artiste si vous souhaitez. Avec grand plaisir. Il est où? Il se cache. Il se cache. Parce On qu'il va est le très trouver. demandé. J'imagine aussi. Il est très demandé. Alors regardez, vous avez ici toute une collection de ses originaux. Alors ça, c'est pas à vendre. Alors évidemment, si ce sont Bien sûr que si, mais pour les Aussi. collectionneurs D'accord. fortunés américains principalement. beaucoup de clients américains. Beaucoup de clients étrangers, beaucoup de clients danois, quelques clients chinois ce matin. On a vu des Russes, on a vu des Tchèques, et puis bien sûr beaucoup d'Anglais. Très bien. Vous êtes où habituellement le reste de l'année quand vous n'êtes pas aux 24 heures? Eh bien, Comment est-ce qu'on peut acquérir une œuvre comme celle-ci? Alors nous avons un site internet, vous tapez François Bruer, le nom de l'artiste, ou Orphéographe, sa maison de reproduction. On est surtout Manceaux qui habitons le Mans, donc c'est pas difficile quand on est dans le coin de... Évidemment, c'est pour ça. On était déjà venu l'an passé. Alors il est où l'artiste? Je l'ai pas vu moi encore. Il arrive. Il est derrière. À côté. Et alors vous êtes LMTV. LMTV, très bien. LMTV. Donc ici, ces dernières reproductions, ces derniers originaux, pardon, de l'année. Très bien. On va l'attendre un petit peu. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on attend. Enfin, quelqu'un que je connais, qui connaît l'Infiltré du dimanche. Ça va bien? Eh oui, bien sûr, je suis vos émissions assez régulièrement. Eh ben, c'est gentil. C'est toujours un grand plaisir de venir ici parce qu'il y a toujours beaucoup de monde. Il y a des tableaux splendides. Eh bien merci beaucoup. Combien de temps pour en faire un? Je dirais que l'artiste François Bruer met grosso modo entre 3 semaines et 1 mois pour faire un tableau original. Là aujourd'hui, il a le temps de venir sur le stand ou il va sur le circuit pour s'inspirer pour la suite? Alors François fait différentes haltes, je dirais, sur le circuit pour prendre des photos, s'inspirer de l'ambiance du jour. Il travaille comme ça avec les photos d'abord? Alors voilà, il s'inspire de photos, c'est un petit peu la première étape pour faire un tableau original, c'est se créer une ambiance, une atmosphère à partir de photos prises par ses soins ou des photos glanées, je dirais, dans les ouvrages, des photos de collectionneurs, etc. quoi. Il doit y avoir un accord avec les constructeurs de voitures qui se retrouvent ici dessinés ou non? Comment ça se passe? Alors en effet, puisque François Bruer est le peintre officiel des 24 heures du Mans, la société Orphéographe, dont je suis le gérant, a la licence 24 heures du Mans, ce qui nous permet de pouvoir illustrer toutes les grandes marques automobiles, je dirais, qui ont marqué les 24 heures du Mans par leur victoire, leur présence, etc. Vous avez des constructeurs qui viennent acheter des tableaux aussi de leurs véhicules? Eh bien, tout à fait, puisqu'hier on a eu, alors c'était pas ici sur le stand des 24 heures du Mans, mais au Saint-Saturnin British Welcome où François Bruer avait un stand aussi, la visite du docteur Ulrich. Ah, pas mal. Voilà. Et mardi soir,
tard, nous avons eu aussi la visite sur une autre exposition au Le Mans Légende Café, la visite de Yann Magnussen et de Monsieur Pratt, qui est donc le team manager Corvette. C'est la consécration là. Vous avez tout résumé, on va dire. C'est ça. Bah, merci infiniment, bon courage. Merci pour votre Grosse visite. journée, gros week-end pour vous. Et oui, en effet, c'est la semaine de l'année pour nous en tout cas. Et bah, merci à vous, à bientôt. Merci beaucoup. À l'année prochaine. Merci, au revoir. Salut. On voulait aussi saluer Patrick Kaufmann, l'artiste sculpteur. Bonjour. Bonjour. Bravo pour le travail, c'est vraiment impressionnant, on a envie de toucher. Bon, c'est marqué qu'il ne faut pas toucher, mais on a envie de toucher dans vos œuvres à chaque fois. Oui, tout à fait, on a le contact de la matière, donc je travaille principalement le marbre. Ouais. Un marbre noir de Belgique, très pur, qui s'associe parfaitement avec mon style épuré et les lignes des voitures de course. Et également, je fais des pièces en bronze. Avec des patines particulières, assez flash, puisque ici on a une Bucati bleue, comme elle se doit d'être. Bien sûr. Vous travaillez la résine aussi? Je travaille la résine et en particulier j'ai fait un proto. Donc je l'ai décliné, l'œuvre initiale est en marbre. Ouais. Ensuite j'ai fait un bronze et je l'ai décliné en résine également. Et c'est un travail que j'ai fini juste pour les 24 heures la veille de venir. Pour travailler, ça se passe comment? C'est moulé, c'est sculpté? Comment vous partez de quoi? L'œuvre initiale, c'est ma pièce en marbre. Ouais. Donc là, c'est sculpté. Que je travaille ma sculpture classique. Et ensuite, étirer le bronze, donc je fais un moulage de ma pièce en marbre. On coule le bronze en fonderie, donc il y a un travail de ciselure et de patine. Et puis ensuite, je me sers du même moule pour faire la résine. L'accueil est sympathique avec le public? Ah oui. Ouais. Tout le monde c'est un ressenti très très bon. Bah, merci infiniment, bravo pour ce travail. Merci. Et à bientôt. Merci. À bientôt, au revoir. Merci. Et ben je sais pas vous, mais nous on a une petite faim. Il est midi, on va faire une petite pause casse-croûte et puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'infiltré du dimanche.